Ok. Toujours pour expliquer sur les changements des sacerdoces. Aujourd'hui, Hébreux chapitre 7, les versets 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il y paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étaient changés, il y a aussi nécessaire un changement des lois. Nous disons qu'on ne peut pas aller vite d'expliquer les changements des sacerdoces sans pourtant faire comprendre les enfants de Dieu, c'est quoi les sacerdoces. Les sacerdoces, par rapport à sa définition, c'est un service rendu à Dieu pour le perfectionnement de son peuple. Nous disons que les sacerdoces, c'est un service rendu à Dieu pour le perfectionnement de son peuple. En d'autres termes, les sacerdoces, c'est une fonction des sacrificateurs, c'est-à-dire des ministres de Dieu, puisque un ministre de Dieu, c'est un sacrificateur. Mais quand tu prends Apocalypse chapitre 1, le verset 6, l'Écriture dit que il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire en général, Banazambe Nyonso, Oyo Bayambi Évangile à Christ, a passé par le baptême d'eau, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau selon Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, disons, les versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures, ce sont des sacrificateurs. Alors, nous disons que par rapport à la doctrine, les sacrificateurs, ce sont les ministres que Dieu a établis dans l'église locale pour garder son peuple. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 14. Et quel est le but? Il y a sacerdoce. Quel est le but du sacerdoce? Le but du sacerdoce, le but, il y a service, parce que les sacerdoces, c'est tout un service du Seigneur. C'est pour amener les peuples à la perfection. Donc, bonganga onzamba tchena kat na biso, ministère onzamba pesi biso, c'est tout un service pour amener son peuple à la perfection par rapport à la parole que nous les enseignons. Parce que jamais tu peux amener le peuple de Dieu par rapport à tes paroles. Si tu es appelé par Dieu, étant un ministre, tu dois enseigner, prêcher, exhorter le peuple de Dieu, la parole de Dieu, pour les amener à la perfection. Parce que pour que Naman le Syrien soit purifié, il a fallu que Géasi atinda zindana l'eau du Jourdain. Et lorsque cet homme a dîné dans l'eau du Jourdain pendant cette plonge, atteindra qu'il la perfection. Là, nous disons que Géasi a représenté tout un sacrificateur ou un ministre de Dieu aujourd'hui. Et Maï, où il y a les Jourdains, où ils ont purifié Naman des Syriens, ezali lobanzambe ou ezolongola masumu na kat na biso, sans oublier que selon Lévitique 13, Lévitique 14, lèpre ezalaka le péché. C'est que les Jourdains ou ezolongola lèpre na zoto ya Naman les Syriens, ezalaka nde liloba ya Nzambe ou ezolongola masumu na kat na biso. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 15, le verset 3, Christ dira que vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. C'est que
Dieu nous a donné les services sacerdotaux étant ses ministres dans le but d'amener son peuple à la perfection. C'est ça le but, il y a sacerdoce, c'est ça le but, il y a service aux Zambé, à Pessi, à sacrificateurs qui sont les ministres de la parole. Le pourquoi Zambé a confié service sacerdotal na tribu à Lévi. Zambé a confié service sacerdotal na tribu à Lévi selon Nombre chapitre 18, les versets 6 à 7. Ponako zala na service. Pour avoir soin ya bandeko na bango, en d'autres termes, pour être au service de ses frères. Comprendre que Zambé tangazo pesa service sacerdotal na tribu ya Lévi pour que Lévi soit au service de ses frères. C'est que quand Dieu t'appelle au ministère, sache que Dieu t'a établi pour que tu sois au service de tes frères et de tes sœurs. C'est comme dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu avait établi Adam, selon Genèse chapitre 2, les versets 15 à 7, c'était pour que Adam soit au service des jardins. C'était pour que Adam garde les jardins. Mais Ésaïe, chapitre 27, le verset 3, dans Ésaïe, chapitre 27, le verset 3, garder signifie arroser. C'est que les services que les frères Adam faisaient dans les jardins d'Éden, c'était pour arroser les jardins. Comprendre aujourd'hui que service au Adam, jardin d'Éden, Adam était là pour arroser les jardins. Lelo, je pense que par la grâce de Dieu, nous sommes comprendre que nous avons besoin Adam a gardé les jardins d'Éden, Zamba a arrosé les jardins. Pour comprendre, il faut toucher Ésaïe chapitre 27, le verset 3. Parce que les Écritures s'interprètent en elles-mêmes. C'est par cette écriture que tu vas comprendre que le service que le frère Adam faisait dans les jardins d'Éden. Il était là pour arroser les jardins. C'est que Zambé tango a kotisi son service sacerdotal. Et ça pour arroser son église qui est le jardin selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Là, l'Écriture dit que nous sommes les champs de Dieu. Et Dieu a établi les 5 ministères qui sont les sacrificateurs des Lévites dans son jardin qui est l'église. Cherchons dans les Écritures. Lui étant le véritable Lévi qui est venu pour nous servir. Mais nous servir quoi? Parce que ici il dit que je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc ce qui a dit service au Lévi Azaki Nango, selon Nombre chapitre 18, le verset 6 à 7, tu vas comprendre que Lévi était là au service de ses frères. C'est ça Jésus-Christ qui est venu pour nous servir. Mais il était venu pour nous servir quoi? C'est les Écritures qui vont parler. Aujourd'hui, Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, là nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ étant le véritable Lévi que Dieu a établi au service de nous, c'est vrai. Puisque quand tu prends Hébreu chapitre 2, tu vas comprendre que tu as un frère à Jésus. C'est ça l'importance de la Bible. Tu as un frère à Jésus. Alors Jésus étant le véritable Lévi. Luc chapitre 22, le verset 27, il dit qu'il est là au milieu de nous. Il est au milieu de nous, disons, pour nous servir. Et la question que nous allons poser maintenant, il est au milieu de nous pour nous servir quoi?
il est au milieu de nous pour nous servir la vie éternelle. Là, je prends Jean chapitre 3, le verset 16. Et tu prends aussi Jean chapitre 10, le verset 10. À moi, il y a la vie en abondance. Pour dire que les services que le véritable Lévi est venu faire au milieu de nous, la personne de Jésus, il est là pour nous servir la vie éternelle. Je dis à tous ceux qui sont encore loin de la face de Jésus, à tous ceux qui sont encore dans les péchés, Jésus est là pour nous servir la vie éternelle. Bino boza musika évangile, bandeko no bandimeli Yesu te, lelo total ici, Yesu azana pona ko servir biso bomo ya seko. Donc c'est le moment de croire en lui, d'accepter Jésus comme